C'est Patrick. Bernard de Montréal a déjà parlé du mouvement concentrique de l'âme par opposition au mouvement expansif de l'esprit. Vous avez également parlé de ceci. Est-ce que vous pourriez élaborer là-dessus, s'il vous plaît, nous expliquer un peu en quoi cela consiste? Oui, bien sûr. Donc, l'âme a un mouvement concentrique et l'être qui vit selon les lois de l'âme vit d'un mouvement concentrique qui peut être décrit ainsi. L'âme étant essentiellement un appareil de gestion de mémoire, tend à accumuler l'information qui lui provient à partir du vécu de l'individu. Donc, un individu écoute, parle, agit, réagit, et les conséquences de ses gestes lui reviennent, il entend, il observe, et il vit des expériences, il ressent des choses, et toute cette information entrante est emmagasinée au niveau de sa mémoire à travers son âme. Donc, l'âme est munie d'un mouvement concentrique qui enregistre et absorbe le matériel expérientiel et informationnel qui constitue l'expérience de l'ego dans la matière. Mais ceci n'est pas la totalité de ce mouvement concentrique, puisque ce mouvement concentrique se doit de tenir compte de l'ego et de sa psychologie, qui, eux, relèvent directement de l'âme et de son accumulation mémorielle. Alors, tant qu'il y a mouvement concentrique, le mouvement de l'âme qui attire et absorbe l'information provenant de l'extérieur, ces informations-là deviennent reflétées dans la psychologie de l'ego, donc deviennent intégrées à l'ego, dans la personnalité de l'individu. Ceci fait de sorte que des phénomènes comme l'influence deviennent évidents à comprendre, c'est-à-dire que le mouvement concentrique de l'âme, c'est le mécanisme fondamental de l'influence qui permet, par exemple, aux masses médias de faire un lavage de cerveau à grandeur à l'échelle des populations. Puisque les gens sont engagés dans un mouvement concentrique, à partir de leur âme, ils s'exposent aux masses médias contrôlés par des forces sombres et, absorbant ces messages, en deviennent imbibés. Ils sont donc poussés à refléter ces enseignements, entre guillemets, et à se comporter de manière dictée subtilement et subliminalement par l'extérieur. Donc, que l'on parle d'enfants dans la cour d'école qui s'influencent mutuellement à user d'un certain langage ou d'habitudes de comportement ou peu importe, ce mécanisme d'influence se perpétue à l'échelle de la société et d'une génération à l'autre jusqu'à devenir le vecteur du moule social, si on veut. Et plus que le vecteur du moule social, il est le vecteur des forces sombres et de leur influence sur chacun. D'accord, donc quand on parle d'un mouvement concentrique, c'est un mouvement, est-ce qu'on parle d'un mouvement qui fait un cercle infini, disons, qui bouge toujours sur lui-même, ou un mouvement qui se dirige vers l'intérieur de la personne? C'est plutôt un mouvement qui se dirige vers l'intérieur de la personne. Le mouvement concentrique, c'est l'absorption de ce qu'il y a à l'extérieur. Ah, d'accord. Donc, okay. Ça décrit le phénomène d'absorption par l'âme de tout ce à quoi on expose l'ego. Mais ce n'est pas simplement une absorption par l'âme, mais aussi par l'ego lui-même, dont la psychologie devient une copie carbone, si on veut, du matériel absorbé. Donc, c'est pourquoi les gens qui vivent une vie selon les lois de l'âme vont aller au cinéma, ils vont écouter la radio, ils vont lire des livres, ils vont, disons, s'abreuver psychologiquement de trucs qui, essentiellement, n'ont pas de valeur objective, ils n'ont qu'une valeur subjective. Donc, dans le mouvement concentrique de l'âme, il y a une adhérence particulière à la subjectivité en tant que point de vue principal de l'être. Donc, ce mouvement concentrique, c'est l'absorption de ce qu'il y a à l'extérieur et la focalisation, si on veut, du psychisme dans le subjectif, c'est-à-dire dans le vécu expérientiel de ce qu'on absorbe. Et ensuite, l'ego et sa psychologie en sont imbibés et transformés et se comportent ainsi de la même façon. Donc, ce qui se produit chez l'ego inconscient, c'est qu'il devient un répéteur. Il répète
ce avec quoi on a nourri son mouvement concentrique. Et donc, répétant ces choses, il répand inconsciemment ce avec quoi on l'a nourri. Donc, si, comme c'est le cas depuis plusieurs décennies, on nourrit l'entièreté des populations avec de la désinformation et du mensonge, les gens absorbent inconsciemment ces mensonges et cette désinformation, s'en abreuvent, bâtissent leur psychologie sur ces mensonges et cette désinformation et deviennent d'excellents répéteurs de cette des informations et de ces mensonges, ce qui fait que ces mensonges deviennent acceptés par la vaste majorité comme étant la seule vérité qui soit, alors qu'il s'agit d'éléments d'information fondamentalement psychotoxiques, c'est-à-dire destructeurs du psychisme humain. Donc voilà pour le mouvement concentrique. Donc dans le mouvement concentrique, on s'abreuve de ce que les autres disent, on s'abreuve de ce que les autres écrivent, on s'abreuve de la musique, des films, des médias, et s'abreuvant de ceci, l'expérience de l'être et l'expérience de l'âme. Elle n'est pas l'expérience de l'esprit ou l'expérience d'un psychisme en force, il est l'expérience d'une âme passive qui absorbe. Donc, on parle des qualités du mouvement concentrique, alors on parle de ce mouvement où d'adhésion, d'adhérence à des informations subjectives qu'on accumule, non? C'est-à-dire que le mouvement concentrique, c'est un mouvement qui se caractérise par l'adoption de données qui sont fondamentalement psychotoxiques, qui visent à détruire le psychisme de l'être, et finissent par devenir le tissu duquel la psychologie de l'ego est tissée. Donc tissé de ce fil, son psychisme devient incapable de faire quoi que ce soit qui soit fondamentalement intelligent ou objectivement intelligent, puisqu'il se nourrit de détritus mensongers sans valeur. D'accord. Donc l'ego s'emprisonne un peu dans cette espèce de tissu d'information. Absolument. Donc, c'est-à-dire que cette information, elle est mensongère et l'ego, ou plutôt la psychologie de l'ego, dans sa très grande inconscience et sa focalisation sur les états d'âme, monte en épingle un peu la subjectivité ou l'expérience subjective qu'elle fait de ces informations mensongères. Donc, quelqu'un peut dire « Ah, la charité, je trouve ça tellement beau. Mm-hmm. » et être véritablement ému de ceci. Mais si on regarde cette charité, peut-être que c'est, par exemple, un milliardaire qui donne des doses d'un vaccin qui sont finalement empoisonnées à des gens pauvres et qui les tuent. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de beau là-dedans? J'en doute énormément, mais qu'on se sente ému de la beauté de la chose, ceci, c'est le genre de choses qu'un ego dans une psychologie se basant sur le mouvement concentrique de l'âme, de constamment se nourrir de la subjectivité qu'il vit relativement à l'information mensongère qu'on lui véhicule, possède ou manifeste. D'accord. Parlons maintenant du mouvement expansif de l'esprit, si vous voulez bien. On va pouvoir peut-être mieux contraster aussi ces deux phénomènes. Oui, bien sûr. Donc, le mouvement expansif de l'esprit est un mouvement à partir duquel l'ego n'absorbe plus rien. Donc, ceci peut sembler étranger, mais dans le mouvement expansif de l'esprit, l'ego n'absorbe rien. L'ego canalise la grandeur de l'intelligence, canalise l'intelligence elle-même et l'amour. Donc, le mouvement expansif de l'esprit, c'est un mouvement à partir duquel la lumière descend des plans d'absolu et se manifeste à travers l'ego dont la psychologie est très neutralisée pour laisser passer, si on veut, la qualité vibratoire de cette lumière et de ces énergies et manifester dans le monde des trucs sur lesquels sa psychologie n'a aucun regard. Donc ceci, c'est le mouvement expansif de l'esprit. Et dans ce mouvement, l'ego n'absorbe rien. Il ne fait qu'exprimer et manifester et faire. Donc,
c'est un mouvement absolument inverse. C'est un mouvement, comme je dis, qui descend des plans lumineux et qui s'exprime et s'épanche dans le monde sans qu'il y ait le moindre regard sur ce qui est fait ou offert par la psychologie de l'ego, de l'être qui est dans ce mouvement. Et donc, être dans ce mouvement, c'est non pas simplement refuser d'absorber, mais être incapable d'absorber ce qui vient d'autour, des alentours, du milieu. Donc, si un être est dans le mouvement expansif de l'esprit et que autour de lui, on lui dit « mais porte un masque, c'est beaucoup mieux pour ta santé », son esprit le sait. Mais il sait quoi, son esprit? Il sait quoi, son être? Il sait comment se comporter et il se comporte de la manière dont il doit se comporter, puisqu'il est dans le mouvement expansif de l'esprit. Il n'a donc pas de questions à se poser ou de ligne directrice à suivre, même si les gens autour de lui le regardent horrifié. D'accord. Je te donne des exemples qui sont courants. En 2021, janvier 2021, la question du masque est sur toutes les pages. Mm-hmm. Bon, donc, le mouvement expansif de l'esprit, peut-on dire que c'est un mouvement dans lequel l'ego exprime son identité par rapport à une espèce d'identité subjective lorsqu'il est dans un mouvement concentrique? Oui, effectivement. Donc, l'ego n'est plus psychologique. Si un être est dans le mouvement expansif de l'esprit, l'ego n'est plus dans l'aspect psychologique de son âme, mais est plutôt dans l'aspect vibratoire de son esprit. Et en tant que tel, l'ego, car tout ego appartenant à un être conscient ou un être ajusté à son esprit à tout le moins, est un ego qui d'abord exécute. Ce n'est pas un ego qui se pose des questions, ce n'est pas un ego qui se demande ce qu'on pense de lui, c'est un ego qui s'exécute en fonction des dictées intelligentes de son esprit. Donc, c'est un ego qui agit et qui exprime toujours en fonction d'une teneur vibratoire de sa lumière, et faisant ceci, il n'est pas dans l'aspect psychologique, il est dans un aspect simplement vibratoire, et son focus psychique est absolument sur cette vibration. Donc, il s'occupe psychiquement de la vibration de la lumière qu'il exprime, c'est-à-dire qu'il exprime la vibration de la lumière, et ceci est absolument contraire à l'état psychologique de l'ego qui est occupé à un mouvement concentrique de l'âme qui se nourrit de la subjectivité ou de l'interprétation subjective de tout ce qui se passe autour de lui. Donc les deux sont fondamentalement opposés en absolu. Un vient des plans de perfection lumineuse et s'exprime à travers un ego qui n'est pas en réflexion psychologique, et l'autre, c'est la réflexion psychologique de l'ego qui absorbe tout ce qu'il y a autour de lui et qui est absolument coupé des éléments vibratoires de sa lumière. Peut-on dire à ce moment-là qu'un être qui est dans son mouvement expansif est un être qui est en création, alors que s'il est dans un mouvement concentrique, il est en destruction ou en apathie ou en passivité? C'est un peu ça, effectivement. Donc, l'ego qui est dans le mouvement expansif de l'esprit, c'est effectivement un ego qui est créateur parce qu'il participe à l'épanchement de ce que dicte la vibration de sa lumière intelligente dans le monde, alors que l'autre, dans son mouvement concentrique de l'âme, c'est un ego qui est simplement en expérience. Il fait l'expérience subjective de ce qui se trouve dans son milieu et absorbe et emmagasine l'effet subjectif de cette expérience dans sa mémoire afin que à travers les années, se bâtisse une masse subjective de mémoire au sujet des expériences qu'il vit dans sa subjectivité, afin que naisse chez lui la conscience, ne serait-ce qu'un atome, une étincelle infinitésimale de conscience qui dise « mais je suis constamment à répéter les mêmes trucs, pourquoi donc ?» Et ça commence ainsi.
c'est là que la remise en question de cet état de mouvement concentrique de l'âme commence, puisque l'ego est en mesure à ce moment-là, il a peu de conscience, mais il en a suffisant pour réaliser qu'il répète toujours les mêmes trucs, et ceci, il y a de quoi énerver même un ego très inconscient, puisqu'on voudrait bien avancer dans la vie. Mm-hmm. Donc, peut-on dire à ce moment-là que le mouvement concentrique de l'âme est un prérequis nécessaire vers un mouvement expansif de l'esprit? Nécessaire, j'hésite à utiliser ce terme puisque, comme nous avons déjà dit, l'expérience d'un phénomène a besoin peut-être d'être vécu 10 minutes, 1 heure tout au plus. Donc, si on prend un être qui est dans un mouvement concentrique de l'âme, c'est un être qui absorbe énormément de ce qui se passe autour de lui au lieu de passer à autre chose. Donc, si un être n'était pas complètement dominé par des forces d'esclavage, il vivrait une expérience beaucoup moins longue et passerait au mouvement expansif de l'esprit assez rapidement comparé au siècle d'expériences répétitives qui caractérisent l'incarnation sur Terre. Si on parle du mouvement expansif de l'esprit, est-ce que c'est un mouvement en expansion continuelle, disons? Il y a un meilleur mot pour ça, là, mais... Forcément, puisque l'être commencera un peu à connecter à sa lumière et transmettre la vibration de son esprit un peu dans la matière, et puis, ce faisant, il verra que c'est bon, et voyant que c'est bon, il dira plus, il voudra plus, il le fera plus, et il verra que c'est meilleur, et il continuera toujours de plus en plus. Donc, une conscience dans un mouvement expansif de l'esprit, ça ne s'arrête pas, ça va toujours continuer, à moins qu'il y ait des éléments préalablement établis qui modulent la progression de son mouvement expansif. Ceci peut arriver pour des fins d'évolution encore plus importantes, mais ceci, c'est plutôt rare. Donc, peut-on parler à ce moment-là d'un côté d'un mouvement émetteur et de l'autre côté d'un mouvement récepteur? Oui, tout à fait. Le psychisme de l'être qui vit un mouvement expansif de l'esprit, c'est un psychisme qui est en émission seulement, un psychisme émetteur comme une antenne de radio du côté de la station de radio qui émet et qui émet et qui émet et qui ne se tarit jamais, puisque la lumière elle-même sur son plan ne se tarit jamais, elle est infinie, elle a toujours quelque chose d'intelligent et de bon à dire, à exprimer, et c'est cela qui est reflété dans l'émission, le caractère émetteur de l'être dont le psychisme est dans ce mouvement expansif de l'esprit. Donc l'esprit, c'est infini, l'esprit, c'est bon, et l'être qui adopte, si on veut, le mouvement expansif de l'esprit, c'est un être qui devient un émetteur de tout ce qu'il y a de bon sur le plan de la lumière dans la matière. Donc, en tant qu'émetteur, il canalise ce qu'il y a au niveau de l'esprit et ceci l'individualise. Qu'est-ce à dire? C'est que son moi réel, c'est le moi de son psychisme lié à la lumière. Ceci, c'est sa réelle identité. C'est l'homme lumière qui est sa réelle identité. Et donc, étant dans le mouvement expansif de l'esprit, il émet à partir de son identité qui est lumière. Donc, étant dans son identité individuelle qui est lumière, il émet non seulement quelque chose qui est unique à lui, que c'est son identité à partir de laquelle il émet, mais qui reflète les qualités de perfection et de créativité de la lumière. Donc ceci, c'est très vaste, c'est infini et ça ne se tarit pas. Alors que dans le mouvement concentrique de l'âme, l'ego est récepteur. L'ego étant récepteur, il ne fait qu'absorber et il se collectivise, il ne peut s'individualiser puisque, absorbant ce qu'il y a autour de lui, il absorbe ce qui vient de tous et chacun au lieu de rester dans ce qui lui appartient à lui fondamentalement. Et ceci fait partie d'une psychologie d'un être qui a fondamentalement l'insécurité d'être complet, qui est insécure quant à
sa perfection et l'humain est parfait. Donc peut-être qu'un jour nous parlerons de ceci, mais l'humain est parfait. Tous les êtres humains sont parfaits. Donc, mais on est infecté de l'insécurité d'être complet ou même autosuffisant. Et puis ceci, une fois que c'est adopté, cette insécurité, mais l'ego tente de se sécuriser en absorbant ce qu'il a autour de lui. Donc ceci fait de lui un récepteur dans un mouvement concentrique de l'âme qui le collectivise et qui l'amène à refléter ce qu'il y a autour de lui. Donc ceci, c'est aux antipodes de l'autre mouvement, le mouvement expansif de l'esprit. Donc, pour qu'un ego passe du mouvement de récepteur, le mouvement concentrique de l'âme, au mouvement d'émetteur, il doit faire un grand bond en hauteur. Le taux vibratoire de son psychisme doit connaître un grand bond et il doit sauter en hauteur, c'est-à-dire décrocher ce qu'il y a de plus haut qui puisse être atteint par son psychisme pour en descendre la vibration dans une émission. Et lorsque ceci commence, ceci ne peut que s'agrandir. Donc il y a très peu de moyens pour que le mouvement expansif de l'esprit se tarisse ou s'arrête. Normalement, lorsque ceci commence, ça continue, ça prend de l'ampleur, ça continue, ça prend de l'ampleur, et il n'y a plus de mouvement concentrique de l'âme, puisque le mouvement expansif de l'esprit est de trop grande qualité, il est trop magnifique. L'être ne veut plus s'en séparer, et avec raison. Pouvez-vous nous parler à ce moment-là de l'impact sur les corps d'un individu de ce mouvement expansif de l'esprit? Disons, est-ce qu'il y aurait des impacts, je sais pas, sur le plan physique, sur le plan du corps? Oui, comme tel? Disons que le fait de connecter avec les plans supérieurs renverse complètement les besoins expérientiels relatifs au corps, qu'il soit physique ou au corps de mémoire, au corps de désir, et même à l'esprit. Donc, tant que l'être est dans un mouvement récepteur concentrique de l'âme, l'esprit reconnaît le besoin d'expérience subjective au niveau de cet ego, et si l'esprit commence à reconnaître que l'expérience subjective doit tirer à sa fin, à ce moment-là, l'expérience subjective sera de moins en moins satisfaisante pour cet ego. Il deviendra de plus en plus souffrante, et l'ego un jour pètera les plombs, comme on dit au Québec, c'est-à-dire qu'il éclatera de rage de voir sa vie le bafouer à tout coup. Donc, son existence le bafouant ses désirs et ses priorités et ce qu'il conçoit comme étant ses besoins psychologiques, il pourra éclater dans une colère contre ce qui cause ces phénomènes de souffrance. Et ceci, c'est toujours très intelligent. Donc, pour ça, l'ego n'a pas à savoir précisément ce qui est à la source de ces souffrances qu'il vit. Il n'a qu'à se révolter, c'est tout. Donc, c'est un peu comme un esclave qui se révolte contre son maître. Si il se révolte contre le garde de plantation qui a le fouet à la main, ou s'il se révolte contre le patron de la plantation, ou s'il se révolte contre le propriétaire de l'établissement où il est esclave, ou s'il se révolte contre, par exemple, le ministre qui a permis l'esclavage dans sa nation, par exemple. Nous parlons de différents niveaux de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, le mettent en esclavage, mais cela ne change rien parce qu'il se révolte contre l'esclavage, fondamentalement, et c'est ceci qui serait le geste intelligent pour un tel être. Donc, un tel être, lorsqu'il a assez souffert, il dit non, je refuse, et refusant, je dis ceci d'un ton très froid, mais lorsqu'il refuse absolument, ceci, c'est à grands éclats. Donc, un être ne refuse pas ce que la vie veut lui imposer en se gargarisant. On refuse à grand éclat. Donc, ceci, c'est une explosion psychique et un être n'a pas besoin de savoir comment faire une explosion psychique pour en faire une. Lorsque la pression est assez haute, ça explose.
Et c'est là que l'individu peut se révolter de son esclavage et s'en libérer. Donc, à coup de colère et de haine, puisqu'on ne se révolte pas sans colère et haine envers ces forces qui nous salissent la vie. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.